Bonjour. Alors aujourd'hui, on va aborder les problèmes avec les années négatives. C'est quelque chose que tu as déjà fait dans le passé et que tu es capable de faire par instinct souvent. Mais ce qu'on va voir cette année, puis sur quoi on va mettre l'emphase, c'est un petit peu plus difficile, c'est de s'assurer d'avoir la bonne notation mathématique pour le faire. Donc de s'assurer d'avoir la bonne phrase mathématique qui représente bien la situation et pas uniquement de trouver la bonne réponse. Donc trouver la bonne réponse, c'est une chose, mais on va essayer de bien le représenter aussi. Alors, dès le début, on te parle de formules. Moi, je vais revenir à la fin. Je trouve que c'est plus facile de voir ça quand on a compris un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je vais commencer tout de suite avec le numéro 1. Donc, comment trouver l'année de la mort dans ce cas-ci? Donc, on s'imagine que notre cher Stuart est mort et on dit qu'il était né en 402 avant Jésus-Christ. Hein, ça fait longtemps, il était rendu vraiment très vieux. Donc, Stuart est né en 402 avant Jésus-Christ et il a vécu 65 ans. En quelle année est-il mort? Donc, je sais que tu es capable de faire ce genre de numéro-là, mais là, comme j'ai dit, ce que je veux faire, c'est mettre l'emphase sur la phrase mathématique, ce qui fait que, pour l'instant, on va aller se faire une droite numérique. Tu vas voir, ça va nous aider. Ça prend à peu près 30 secondes de faire une droite numérique à la main, là, brouillon, et ça peut éviter de faire des erreurs inutiles. Donc, on s'entend qu'on va habituellement naître en premier et que sur une droite numérique, plus tu t'en vas vers la flèche et plus le nombre est grand. Donc, tu vas commencer par mettre la naissance. Ensuite, en cours de route, là, tu vas vieillir. Et plus loin dans ta droite numérique, il va y avoir la mort. Donc, c'est ce que je mets ici. Je mets la naissance en moins 402. On se rappelle aussi que dans les négatifs, plus le chiffre est loin du zéro et plus il va être petit, plus il se rapproche du zéro et plus il va être grand. On dit qu'il vit 65 ans. Et là, je vais rajouter une petite flèche ici pour dire dans quel sens je m'en vais. Donc, j'ai 402, je vais vouloir ajouter 65 ans en m'en allant dans ce sens-là pour en arriver finalement à l'année de sa mort que j'identifie par un point d'interrogation. Donc, je veux que tu marques ça sur ta droite numérique-là. N pour naissance en moins 402, on avance dans le temps et il va mourir et c'est ça qu'on cherche. Donc, si on regarde, mettons qu'on se met des années, là, comme si c'était des années d'aujourd'hui, OK? Je vais mettre ça en noir. Admettons que moi, je suis née en 1972. Et oui, c'est ma vraie année de naissance. Et on dit que, mettons, je vais mourir à 65 ans. En quelle année je vais mourir? Donc, qu'est-ce que tu ferais si c'était des années comme aujourd'hui? Tu dirais, ben, 1972 plus 65, ça va me donner l'année de la mort, finalement. Bon, ben, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va dire année de naissance, année de la mort, excuse-moi, moins 402, on va additionner 65, et ça va me donner combien? C'est ce que je vais chercher. Donc, tu te rappelles ici, quand on a des négatifs avec des positifs dans une addition, c'est qu'il y a un combat entre les deux. Donc, dans ce temps-là, qui va gagner entre le moins 402 et le 65? Moins 402 va gagner parce qu'il y en a plus. Ta réponse est négative. Celui qui en a le plus, moins l'autre. Donc, moins 337. Et c'est les années avant Jésus-Christ. Donc, quand je ramène ça dans ma réponse, je ne vais pas marquer moins 337 avant Jésus-Christ. Ça ferait comme un genre de moins, ça serait bizarre. C'est plutôt 337 avant Jésus-Christ. Donc, je vais transformer le moins, si tu veux, en avant Jésus-Christ dans ma réponse finale. Ça, c'est le cas le plus facile. Allons-y avec un deuxième cas. Donc, j'ai appelé ça « Comment trouver l'âge de la mort ». Donc, ici, on a Dave, hein, Dave qui fait son petit comique. On vous dit que Dave est né en 432 avant Jésus-Christ. Donc, je vais aller mettre tout de suite la date de naissance de Dave. Donc, on va avoir une vie, puis un jour, on va mourir. Donc, Dave est né en 432 avant Jésus-Christ et il est mort en 378. Je vais aller identifier tout de suite à ce moment-là l'année de sa mort. Donc, ça, c'est ce que je connais. Ce que je connais pas, justement, c'est son âge. C'est ce que je cherche. Encore là, si je m'en vais mettre des années d'aujourd'hui, admettons que malheureusement pour moi, je meurs demain matin, dans mon sommeil, tiens, en 2019. Et comme j'ai dit tantôt, je suis née en 1972. Si tu veux savoir mon âge, alors qu'est-ce que tu ferais? Tu ferais 2019 moins 1972. Mais c'est ce qu'on va aller faire à ce moment-là. On vient de dire que c'est l'année de la mort
moins l'année de la naissance. C'est exactement ce qu'on va faire. Alors, âge de sa mort, on prend l'année de la mort, donc moins 378. Tantôt, j'ai dit que je ferais 2019, excuse-moi, moins 1972, donc je vais aller faire une soustraction, moins. Mais dans ce cas-ci, j'ai pas 1972, j'ai moins 437. Donc, je sais que toi, quand tu vas résoudre ça, là, dans ta tête, là, ceux qui le font mentalement, ils se disent, ben, moi, je fais 432 moins 378, Isabelle, puis ça me donne la réponse. Oui, mais là, on veut la vraie phrase mathématique qui représente la réalité. Et celle qui représente la réalité, c'est de prendre l'année de la mort et d'aller soustraire, donc je m'en vais dans ce sens-là, donc quand je m'en vais dans le positif, je vais être du plus petit au plus grand, mais quand je m'en vais du contraire, dans le fond, je vais aller faire une soustraction. Donc, je prends l'année de la mort, moins 378, moins l'année de la naissance. Et c'est ce que ça me donne. Toi, quand tu vas le résoudre, après ça, en dessous, tu peux le résoudre en chaîne, si tu veux, puis si ça t'aide, tu peux l'écrire. Tu vas t'écrire moins 378, moins, tu sais que ça fait un plus 432. Et c'est ça, dans le fond, que tu vas résoudre. Mais dans un examen, je veux absolument voir la phrase mathématique que j'ai mis en bleu. Celle-là, je veux absolument la voir. C'est celle qui représente la vraie situation, donc celle qui représente la réalité. Maintenant, quand tu veux résoudre ça ici en dessous, tu te dis, bon, ben, qui gagne? Parce qu'il y a un combat entre les deux. Mon positif, il y en a le plus, donc c'est lui qui gagne. 54. Donc, ensuite, pour faire trouver ton 54, tu fais celui qui en a le plus moins l'autre. Si jamais tu poses la mauvaise phrase mathématique, un élève qui se trompe, puis, par exemple, il va faire, mettons, qu'est-ce que je vois des fois, là? Je vais voir quelque chose du genre 360, ça va-tu marcher? Qu'est-ce que je vais marquer là? Laisse-moi marquer mes chiffres, là. J'ai 378, j'ai 432. Bon, j'ai des élèves, mettons, qui vont me faire ça comme ça. 378 moins 432. Bien, ça, si tu faisais la réponse de ça, là, ça te donne moins 54. Si tu arrives avec des années négatives pour une âge, hein, c'est comme si j'allais mourir à moins 54 ans. C'est pas possible, je suis même pas née. Mais si tu arrives avec un âge négatif, dis-toi que c'est parce que tu as fait une erreur dans ta phrase mathématique. Donc, à ce moment-là, va revoir ta phrase mathématique et va changer ça pour arriver à un nombre positif. Parce que souvent, par instinct, comme je disais tantôt, tu es capable de le faire. Okay? C'est juste que là, on te mélange en disant, ben nous, on tient à voir la phrase qui représente la réalité. Je m'en vais à la page suivante. Il nous reste un dernier cas à voir. Alors, comment trouver l'année de la naissance? Alors, ici, on a Kevin. On dit que Kevin est malheureusement mort en 384 avant Jésus-Christ. Donc, je peux aller placer l'année de sa mort sur ma note numérique tout de suite. À l'âge de 43 ans. Donc, on sait qu'il a 43 ans. Et je veux savoir en quelle année il est né. En quelle année il est né. Je recommence avec mes années comme si c'était des années d'aujourd'hui. Ça va vraiment t'aider si tu fais ça. Puis ça prend comme 30 secondes. C'est vraiment pas long, là. Alors, on est en 2019. Donc, mettons, ma tante Germaine meurt demain matin, elle a 43 ans, puis on est en 2019. En quelle année elle est née? Alors, si tu veux savoir en quelle année elle est née, tu dirais, ben, 2019 moins 43, ça va me donner son année de naissance. Alors, c'est ce que tu vas vouloir faire. L'année de sa mort, moins son âge, va te donner l'année de la naissance. Mais c'est la même chose avec les négatifs. Donc, je cherche l'année de la mort. Donc, je vais dire, il est mort à cette date-là, moins son âge, et ça va me donner ma réponse. Et là, la réponse, je te donne automatiquement, mais toi, tu vas avoir une démarche à faire là, pour trouver la réponse. Parce que tu vas dire, ben, moins 384. Et là, ça, c'est la phrase mathématique qu'on se trompe le plus souvent. Je viens de corriger le premier examen, et j'ai vu qu'effectivement, il y a des erreurs dans ces types d'équations-là, où est-ce qu'on a un moins ici, puis qu'on a un moins là. Je vous ai dit de changer ce moins-là en plus-moins. Tu as moins de chances de te tromper dans ce temps-là. Donc, ça te fait moins 384 plus moins 43. Il n'y en a pas de combat ici. Ils sont tous dans la même équipe. On va tous les rassembler ensemble pour savoir t'en as combien qui sont ensemble. Alors, ça va donner un négatif, c'est sûr, et tu vas venir les additionner. Donc, tu additionnes 384 plus
43 et tu vas voir que tu en as 427. Donc, toi, le calcul que tu vas faire, c'est le calcul que j'ai mis en rouge. Mais avant de faire ce calcul-là, tu vas venir quand même placer ta phrase mathématique qui est en bleu. Donc, tu m'écris ça. Pour le résoudre, tu le fais juste en dessous par la suite avec la bonne résolution. Et ensuite, ta réponse finale, 427 avant Jésus-Christ, parce qu'il y a un moins en avant. Donc, tu ne vas pas m'écrire la réponse moins 427, mais tu vas le traduire en mots 427 avant Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment le cas où est-ce que j'ai le plus d'erreurs. Donc, ce que j'ai mis en noir, ça va vraiment t'aider à trouver les bonnes opérations mathématiques. Donc, c'est juste de dire, là, si je meurs aujourd'hui, ou si quelqu'un, peu importe qui, là, quelqu'un qui meurt aujourd'hui, il a tel âge, en quelle année il serait né, qu'est-ce que je ferais pour savoir son année de naissance? Bien, je ferais 2019 moins son âge. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Alors, si je reviens après ça à nos petites phrases, nos petites formules qu'on avait ici. Alors, si tu fais l'année plus la naissance plus l'âge, donc, mettons, t'es né moi je suis né en 1972, plus mon âge, ben là, ça me donnerait la date d'aujourd'hui, hein, parce qu'on est aujourd'hui. Mais si on parle de l'âge de la mort, ben ça va te donner, dans le fond, l'année que la personne est morte. Si jamais on parle de l'année de la mort, moins l'âge. Donc, admettons, tu prends 2019, moins l'âge que la personne a, ça va te donner l'année de sa naissance. Donc, ça ici, c'est l'année de la naissance. Et finalement, quand on veut l'âge à laquelle quelqu'un est mort, on prend l'année de la mort, moins l'année de la naissance, et ça va te donner son âge. Ces petites formules-là, ils servent à quoi? Ils vont servir si jamais tu n'es pas capable de te rappeler comment faire la phrase mathématique. Moi, je te dis que mon meilleur truc, là, c'est pas de le retenir par cœur, c'est vraiment de venir mettre des années, comme j'ai mis en noir, des années qui sont signifiantes pour nous. Donc, des années qui sont l'année que tu es né, toi, ou l'année que tes parents sont nés, ou des choses qui veulent dire plus quelque chose. Moi, c'est ce que je privilégie. Je me fais ma droite numérique, je me mets en noir ou en couleurs différentes les vraies années, et en dessous, je mets les années qu'on me propose dans le problème. Mais si, toi, ça te mélange trop, tu pourrais toujours apprendre ces formules-là par cœur. Mais c'est vraiment pas ce que moi je préfère. C'est vraiment comme en dernier recours, un élève qui a tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne, ben tu pourrais toujours faire ça. Donc, ça termine ce qu'on va faire. On va en pratiquer, hein, parce que ça va être la partie difficile dans les entiers. Ça va être de faire les bonnes phrases mathématiques dans les problèmes pour s'assurer que ça représente la réalité. Donc, on va faire des essais ensemble en classe.